Bien qu'il existe de nombreuses méthodologies, pour les projets Lean Six Sigma, la plus courante est celle qui est appelée DMAIC. DMAIC est l'acronyme de définir, mesurer, analyser, improve en anglais ou améliorer en français, et contrôler. Cette méthode est utilisée dans la fabrication, dans les services et dans les paramètres transactionnels. Dans chaque étape, il y a une série d'étapes essentielles requises. Dans la phase définir, les objectifs du projet sont fixés, le problème est décrit et les besoins et exigences du client doivent être identifiés. Cela est schématisé par ce qu'on appelle un CIPOC, par exemple, qui est un outil parmi d'autres. CIPOC est l'acronyme de Supplier, Input, Process, Output, Customer en anglais. En français, fournisseur, input ou l'entrée, P pour procédé, output ou la sortie et client. Un CIPOC est une carte de processus de haut niveau qui inclut les fournisseurs avec leurs exigences et cela pour chaque étape du processus, les entrées ou les inputs, les différentes étapes du processus ou du procédé, les sorties et les clients. Et cela toujours pour chaque étape du processus. Dans un cours prochain, nous verrons avec plus de détails la manière de construire un CIPOC. Aussi, il convient de justifier le projet proposé. En d'autres termes, quels sont les bénéfices qui sont attendus de ce projet? Également, les limites du projet doivent être déterminées. Dans cette phase aussi, l'équipe du projet est constituée. L'étape mesurée est l'étape qui suit l'étape définir, dont nous avons eu un aperçu. Une fois que les besoins et exigences du client sont identifiés, le problème défini, nous allons déterminer les données que nous devons collecter pour notre projet Six Sigma d'amélioration. Mais avant la collecte des données, nous devons établir une cartographie du procédé ou du processus. Certains outils ou méthodes sont utilisés pour cartographier les processus ou les procédés. Parmi ceux-ci, l'arbre de décision, le diagramme Swimline ou en français couloir de nage, le diagramme spaghetti et une VSM. VSM est l'acronyme de Value Stream Mapping ou en français c'est la cartographie des flux. Chaque outil est utilisé selon le besoin, que ce soit un procédé de fabrication ou bien un service. Aussi, il est très important de s'assurer de la validité du système de mesure. Cela se fait en réalisant une étude qui est dite de reproductibilité et de répétabilité. Nous aurons l'occasion de réaliser une étude pratique sur la répétabilité et la reproductibilité. Dans l'objectif de nous assurer que nous pouvons fournir des produits et des services conformes aux besoins et exigences du client, il y a lieu de s'assurer de la capacité du procédé ou du processus. Mais non seulement cela, c'est-à-dire la capacité, il faut que cette capacité soit à long terme. La capacité nous permet de mesurer la capacité d'un procédé ou d'une machine ou bien d'un processus à réaliser des produits ou des pièces ou des services dans un intervalle donné. La capacité est calculée en comparant la tolérance, que nous voyons là comme étant la différence entre la limite supérieure TS et la limite inférieure TI. La capacité est calculée en faisant le rapport entre la tolérance étant égale à la différence entre la limite supérieure et la limite inférieure. Et cela divisé par 6 fois l'écart type sigma et le paramètre de dispersion. Nous aurons l'occasion de voir dans une vidéo distincte la manière de calculer la capacité ainsi que les paramètres statistiques qui permettent ce calcul. En fait, la capacité est calculée en utilisant la formule suivante. Cette formule consiste à comparer ou bien à prendre le minimum entre des deux valeurs suivantes. La limite supérieure, TS moins X bar qui est la moyenne
de la distribution statistique divisé par 3 fois l'écart type, donc la moitié de la distribution, ou bien la moitié de l'intervalle de distribution. Et la deuxième valeur étant x bar qui est égal à la moyenne statistique moins TI, la limite inférieure. Cela sur 3 fois écart type. Ce paramètre permet non seulement de calculer la distribution ou bien la dispersion, mais elle permet aussi d'avoir le centrage de la distribution. Sachant que dans le domaine de la qualité, nous devons constamment fournir des produits et des services conformes. Le procédé ou le processus doit être sous contrôle. C'est pour cela que nous utilisons des outils appelés cartes de contrôle, que nous verrons en détail dans une prochaine vidéo. Pour une brève explication, concernant les cartes de contrôle, ce sont des cartes qui consistent à déterminer des limites inférieures et supérieures qui sont calculées statistiquement, et cela en tenant compte des exigences du client et de l'historique du procédé ou du processus. La collecte des données se fait par plusieurs outils. Parmi ces outils, il y a la matrice cause à effet, qui est appelée aussi diagramme d'Ishikawa. Ce diagramme considère ce qu'on appelle les 5 M. Les 5 M sont la machine, le matériel, la méthode, la main-d'œuvre, le milieu, et on peut ajouter un sixième qui est la mesure. L'étape analysée. Après avoir fait nos mesures dans la phase précédente, la phase mesurée, dans laquelle nous avons mesuré les paramètres du procédé ou bien du processus, quel que soit le processus, vente, achat, production, nous avons aussi calculé la capacité, nous avons obtenu les données de notre procédé ou de notre processus. Passons à présent à la phase d'analyse. Cette phase d'analyse, qui est la troisième dans le processus d'EMAIC, consistera à définir l'objectif de performance du procédé ou bien du processus et à identifier et filtrer les sources de variation. Pour ce faire, nous aurons à déterminer exactement quel est ou quels sont les paramètres que nous devrons mesurer, c'est-à-dire les paramètres qui nous permettront de savoir si nous avons réalisé ou pas une amélioration. Ce sont les quelques variables vitales. Le processus analysé consistera à réduire les variables à un nombre de variables qui sont dites vitales. L'objectif fondamental du Lean est d'améliorer la performance organisationnelle en servant mieux nos clients. Cela en réduisant et en éliminant le gaspillage et en réduisant le temps de cycle. Ainsi, nous pouvons répondre rapidement à nos clients. Le temps de cycle étant le temps du début à la fin du processus ou du procédé, et cela y compris le temps d'attente ou d'autres retards. L'élimination du gaspillage est un élément clé de ce processus d'amélioration. La définition fondamentale du gaspillage est tout ce qui n'ajoute pas de valeur au produit ou au service. Il y a 8 grandes catégories de gaspillage. Premièrement, le gaspillage qui est dû au transport. Le gaspillage dû au transport se produit lorsque nous déplaçons des produits ou que nous les déplaçons plus que nécessaire. Deuxièmement, le gaspillage qui est dû au stock. Lorsque nous mettons en stock des produits dans l'entrepôt et les extrayons plus tard, ils sont considérés comme des stocks morts. Tout stock supérieur à ce qui est nécessaire est un gaspillage. Troisièmement, le gaspillage dû au mouvement lors des opérations. Les mouvements gaspillés aussi sont au centre des efforts de l'ingénierie industrielle. Quatrièmement, le gaspillage qui est dû aux attentes. Cela comprend à la fois le gaspillage relatif à l'attente des personnes ou des machines en attente, mais aussi le produit en attente d'être traité. Cinquièmement, le gaspillage dû à la surproduction. Cela signifie plus que ce dont nous avons besoin. Cela se produit lorsque nous produisons pour faire des stocks alors que nous n'avons pas de commande. Nous avons vu dans une vidéo précédente que Deming suggère un modèle de processus qui commence par le consommateur.
Ce modèle permet en effet d'éliminer les stocks de produits. Sixièmement, le traitement excessif, c'est-à-dire au-delà de ce qui est nécessaire pour le client. En d'autres termes, c'est faire le travail à un niveau supérieur à celui que les clients sont prêts à payer. Ce type de gaspillage inclut aussi le retravail. Septièmement, le gaspillage qui est dû au défaut, donc en non-conformité, ou bien à ce qui est connu sous le nom de la non-qualité. Les défauts sont en effet un gaspillage évident. Chaque fois que nous faisons un défaut ou une erreur, il doit être refait ou retravaillé. Enfin, le huitième type de gaspillage est la non-utilisation de la créativité de votre personnel. On estime que 95% du temps qu'un produit passe dans une usine de fabrication est attribuable à des activités sans valeur ajoutée. Seulement 5% des activités, 5% en termes de temps, ont une valeur ajoutée. À fur et à mesure que nous réduisons ou éliminons les 8 types de gaspillage, ce temps sans valeur ajoutée sera considérablement réduit. Une activité avec valeur ajoutée est une activité qui transforme la matière ou l'information pour répondre et satisfaire aux exigences des clients. C'est aussi une étape du processus qui est nécessaire pour produire un produit ou un service qui répond aux besoins et exigences du client. C'est un travail pour lequel le client est prêt à payer. Une activité sans valeur ajoutée est une activité considérée non essentielle pour produire le produit ou le service. Il y a deux types de travail sans valeur ajoutée. Les activités sans valeur ajoutée qui sont dues au gaspillage, en ces 8 catégories que nous avons vues, et les activités sans valeur ajoutée, mais qui sont nécessaires, soit pour des raisons relatives à la réglementation, soit pour des raisons relatives au business. L'étape améliorée du processus d'EMAIC consiste d'abord à développer et vérifier la solution, et puis implémenter cette solution. Pour le développement et la vérification de la solution, DOE, qui est l'acronyme en anglais de Design of Experiment, est une méthode structurée, organisée, qui est utilisée pour déterminer la relation entre différents facteurs. Des facteurs qui affectent l'output, ou bien la sortie, d'un processus ou d'un procédé. Nous verrons en détail dans un autre cours la méthode DOE. Avant l'implémentation de la solution, il convient de faire une analyse des modes de défaillance et des effets. Cela se fait en utilisant un outil qui est dit FMEA, qui est l'acronyme en anglais de Failure Mode and Effects Analysis, ou en français l'analyse des modes de défaillance et des effets. Cet outil FMEA permet d'identifier, de comprendre la gestion et d'atténuer les risques. Nous verrons dans un cours distinct le FMEA en détail. L'objectif de la phase contrôle du processus d'EMAIC est de s'assurer que les actions choisies lors de l'étape précédente, qui est l'étape améliorée, sont maintenues et que les actions planifiées sont mises en œuvre et maintenues. La maîtrise statistique des procédés est un outil qui permet de surveiller la performance du processus. Les cartes de contrôle peuvent remonter aux années 20, qui ont été mises en place pour la première fois par l'ingénieur Shewhart de Western Electric aux États-Unis. Les cartes de contrôle montrent la variation du processus pendant que les travaux sont en cours. Les cartes de contrôle fournissent un moyen de surveiller l'état du processus en temps réel et détecter les problèmes. Les cartes de contrôle établissent les limites de performance. Elles nous aident également à découvrir les causes attribuables, ou bien dites causes spéciales, de variation, et les distinguer des causes communes. Les causes communes sont des causes inhérentes au procédé. On ne peut jamais supprimer totalement les causes communes, mais le procédé reste dans ce cas sous contrôle.
Mais on peut, dans ce cas, améliorer le procédé et nous avons déjà vu les niveaux sigma. L'écho spécial, elle, prouve que le procédé n'est pas maîtrisé. Dans ce cas, des actions correctives sont nécessaires. Nous verrons en détail, dans un cours qui sera dédié aux cartes de contrôle, en détail les cartes de contrôle. Nous contrôlons les choses pour nous assurer qu'elles respectent constamment les normes. Dans un processus de contrôle, nous observons continuellement la performance d'un processus pour maintenir les gains, pour analyser la variation et pour s'approcher d'un état de maîtrise de soi. Un plan de contrôle est la façon dont nous maintenons le gain et mettons en œuvre le changement proposé de manière robuste et efficace. Au fur et à mesure que nous déployons les changements, nous devons d'abord nous demander quelles politiques d'entreprise doivent être modifiées à la suite du projet. Certaines stratégies ont-elles été rendues obsolètes? De nouvelles politiques sont-elles nécessaires? Le projet a-t-il permis à l'organisation de se conformer à une norme, par exemple une norme ISO? Compte tenu des résultats de ces questions, nous devons être prêts à modifier les procédures, les critères d'évaluation de la qualité et les critères d'audit. Nous devons mettre à jour les prix et réviser les budgets et nous devons modifier la formation. Nous verrons à la fin du cursus un exemple de projet Lean Six Sigma selon l'approche ou la méthode d'Imike.